l'écoute des radios Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, les enseignants retraités de l'éducation et de la culture prennent à bras le corps l'opérationnalisation et l'officialisation des langues nationales. Pour jouer leur partition, ils viennent d'organiser une conférence sur le thème officialisation des langues nationales, enjeux et perspectives. À Tombouctou, on renforce la gestion durable du patrimoine culturel et le vivre ensemble. Pour ce faire, 40 leaders communautaires et 20 leaders d'associations féminines sont à l'école de l'UNESCO. Pendant ce temps, à Gao, on anticipe les inondations avec une vaste opération de curage des caniveaux et d'assainissement de la cité des Askia, orchestrée par la mairie pour éviter tout désagrément en cette période de saison des pluies. Hors du Mali, l'Espagne accueille l'Afrique depuis hier à travers un sommet dénommé Afrique-Espagne. Il s'agit de renforcer les échanges commerciaux avec le continent. Après la relance des négociations à Doha au Qatar hier entre le Hamas et Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est aux États-Unis pour le dernier réglage d'un accord de 60 jours voulu par le président américain Donald Trump. En sport, CAN féminine Maroc 2025, le Mali entre en lice aujourd'hui contre la Tanzanie, tandis qu'au plan national, le championnat féminin de football bat son plein. Chez les hommes, la Coupe du monde des clubs de football s'achemine tout doucement vers la fin avec les demi-finales. Un alléchant Fluminense Chelsea et Paris Saint-Germain et Real de Madrid. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 7 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur Radio Mali. Pour plus d'efforts d'opérationnalisation et de l'officialisation des langues nationales, les enseignants retraités de l'éducation et de la culture étaient autour de la table pour leur contribution. C'était à travers une conférence qui a pour thème officialisation des langues nationales, enjeux et perspectives. Les langues nationales qui sont officialisées selon la nouvelle constitution de juin 2023 en son article 31. Fadem Bakeita. Une meilleure maîtrise des concepts clés et contours des enjeux et défis facilite la mise en œuvre des stratégies d'officialisation de nos langues nationales. C'est dans cette optique que les enseignants retraités de l'éducation et de la culture souhaitent que les échanges portent sur les rôles et fonctions des langues officielles, les objectifs fixés pour leur mise en œuvre efficiente et surtout sur la différence entre langue nationale, langue officielle, langue de travail et comment les vulgariser à travers le système éducatif. Professeur Abou Diarra, conférencier. De pourquoi l'officialisation des langues officielles. Il faut que les gens comprennent que l'officialisation des langues nationales est un acte de souveraineté parce que c'est la langue qui est le support de notre culture. Pour les anciens retraités et le département de tutelle, une instrumentalisation solide des langues reste impérieuse. Ce sont entre autres l'alphabet et les règles de transcription de la langue, les documents de grammaire, les lexiques de base et spécialisés, les dictionnaires, les manuels et autres. Ablaï Sissao, président de l'INEREC, Union nationale des anciens retraités de l'éducation et de la culture. Les enseignants retraités de l'éducation et de la culture, animés du désir et de la volonté de servir toujours la communauté, entendent poursuivre leur mission en contribuant au développement de l'éducation et de la culture, en mettant leurs expériences au service de la nation. Bana Moussa Bagaga, chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale. Notre souveraineté ne peut être consolidée que si nous utilisons nos langues nationales. Elles constituent le support de notre culture, de notre identité culturelle. Donc, cette conférence vient à point nommé pour matérialiser l'opérationnalisation des langues nationales. La présente conférence, la toute première qu'organise l'Union nationale des anciens retraités de l'éducation et de la culture, se situe dans le cadre de son plan d'action 2025-2026. Dans la cité mystérieuse Tombouctou, 40 leaders communautaires et 20 leaders d'associations féminines renforcent leurs capacités sur la conservation et la gestion durable du patrimoine culturel et le vivre ensemble. La télé se situe dans le cadre du projet Réhabilitation et valorisation des bâtiments protégés à Tombouctou avec l'appui technique et financier du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale et l'UNESCO dans le cadre des réparations collectives dans l'affaire dite Al-Faki Al-Mahamadi. De la cité mystérieuse, Najim Babassi.
conserver et gérer durablement le patrimoine culturel et promouvoir le vivre ensemble. C'est l'objectif recherché par cet atelier initié par l'association Tombouctou Patrimoine en partenariat avec l'UNESCO dans le cadre du projet Réhabilitation et Valorisation des bâtiments protégés à Tombouctou. La session a regroupé 40 leaders communautaires et 20 leaders d'associations féminines de Tombouctou. Fatouma Baba, présidente de l'association Tombouctou Patrimoine. Notre objectif, c'est d'inciter les gens à revenir sur leurs traditions. Modibo Bagayogo, coordinateur de projet à UNESCO Mali. Le renforcement permet aux citoyens ou aux acteurs de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels ce patrimoine fait face, également de contribuer à apporter une solution à ces problèmes auxquels le patrimoine du Mali et plus particulièrement celui de Tombouctou fait face. Ces leaders communautaires et d'associations féminines ont échangé sur des stratégies pouvant aider à pérenniser, voire conserver l'état physique de ces bâtiments à travers des groupes de travaux thématiques. Safiatou Abdou, participante. Ma mission, c'est de faire la restitution à la base, de montrer aux populations et à nos communautés l'importance de nos patrimoines culturels et aussi nos patrimoines matériels et immatériels. Cette initiative se situe en droite ligne des aspirations des hautes autorités qui ont décrété 2025 celle de la culture au Mali. Boubacar Danfaga, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Cette action de l'association Tombouctou Patrimoine et ses partenaires s'inscrit dans la droite ligne des priorités fixées par les plusieurs autorités de la transition. L'un des temps forts de la cérémonie était la remise d'attestations aux participants qui ont été invités à restituer les connaissances apprises auprès des communautés. Tombouctou Najim Baba Sissé et Abdoulaye Sissé pour l'ORTM. De la cité mystérieuse aux cités des 333 saints Tombouctou, nous nous rendons dans la cité des Askia Gao où on est en plein travaux pour l'aménagement de la ville pour faire face aux inondations qui ont causé d'énormes dégâts l'année dernière. Eh bien, c'est le grand format de ce journal. Il s'agit des actions de prévention d'inondations, entre autres curage de caniveaux, assainissement de la ville et dégagement de certaines voies et places publiques occupées anarchiquement au compte de la mairie. Pour en savoir plus, suivant l'état d'avancement des travaux dans la cité des Askia, c'est avec Alou Idrissa Maïga qui a effectué une descente sur le terrain. Des jeunes dans les caniveaux pendant toute la journée pour nettoyer et dégager les ordures. Des autopelles et des camions bennes en mouvement au centre-ville. Ces événements se déroulent à Gao sous la conduite de la mairie de la commune urbaine. Daka Boubacar Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Il s'agirait en fait d'assainir la ville de Gao et de voir par tous les moyens pour que nous ne tombons pas dans les mêmes situation de l'année dernière pour que plus jamais qu'il y ait des inondations. Dans cette opération de curage de caniveaux, la municipalité de Gao travaille en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés. Alassane Maïga, membre du comité de développement du quartier de Sosokwera. Les travaux, vraiment, ça se passe très bien. Les enfants sont en train de faire leur mieux. Vraiment, le curage de cette année, ça n'a jamais été fait. Même les points qui n'ont jamais été débouchés, qui provoquent l'inondation, cette fois-ci, ils ont été débouchés. Même si les travaux se déroulent bien dans l'ensemble, quelques difficultés sont à signaler. Karibo Amadou Maïga, superviseur CDQ Aljana Bandia. Il y a trop de saleté dans les caniveaux. Les caniveaux passent par devant des portes. Mais c'est ces mêmes gens-là qui mettent leurs ordures qui salissent les caniveaux. L'inondation de l'année passée doit nous servir de leçon. Adraman Touré, membre du conseil communal de la jeunesse de Gao. Les familles qui sont au bord même du caniveau, l'air tuyau sort sur les caniveaux, ils jettent leurs déchets dans les caniveaux. Vraiment, ça fatigue trop. Les citoyens qui apprécient l'initiative de la mairie ne cachent pas leurs responsabilités face à ces pratiques qui dégradent l'environnement. Hassietou Ario, citoyenne de Gao. Tout le monde était témoin de ce qui s'est passé l'année dernière. Nos maisons sont tombées. Il y a eu beaucoup de dégâts parce que les caniveaux sont bouchés par toutes sortes d'ordures. Halimatou Diabri Touré, citoyenne de Gao. J'ai vu le sable que les jeunes sont en train de dégager de cette eau. C'est vraiment fatigant. Je demande à tout le monde de ne plus jeter des ordures dans les caniveaux. Malgré tout, les jeunes travaillent tous les jours de 6h du matin à 13h sans répit
pour assainir la ville de Gao. Selon eux, c'est un devoir. Maoulou Bonkana, ouvrier. Nous travaillons pour nous-mêmes. C'est vrai qu'on nous motive pour ça, mais on le fait pour nous-mêmes d'abord, pour éviter les inondations. J'invite toute la jeunesse à s'engager pour cette noble cause. En plus du curage des caniveaux, la municipalité de Gao s'est dirigée aussi vers certains espaces envahis par des tas d'ordures ou occupés anarchiquement par certains citoyens. Daka Boubacar Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Nous avons commencé d'abord par la berge du fleuve, qui était quand même notre handicap principal. La berge était carrément occupée anarchiquement et aussi de tout genre de situations que vous pouvez connaître. Nous avons dégagé le niveau du fleuve jusqu'au fond. Et tous ceux qui sont dans ces parages, qui ont construit anarchiquement sur les caniveaux, ont été carrément dégagés. Nous ne lâcherons pas, nous allons continuer jusqu'au bout. Au château, l'un des plus grands quartiers de Gao, les jeunes ont déjà commencé à nettoyer les caniveaux avant même l'arrivée des équipes de la mairie. N'est-ce pas un bon exemple à suivre? Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM. 13h10 hors de l'actualité hors du Mali, en République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale, est durement frappée par une épidémie de choléra depuis 2 mois et c'est le président Félix Tshisekedi qui en a fait le point. Plus de 700 décès ont été enregistrés dans le pays depuis janvier, dont une trentaine à Kinshasa. Pour le président Félix Tshisekedi, les causes de cette propagation rapide sont notamment les inondations récentes qui ont fortement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et fait déplacer des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité. C'est pourquoi le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, a ordonné la désinfection systématique des points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation. Aux Comores, le président Azali Assoumani a appelé hier à bâtir un État moderne. C'était au cours de son discours lors des célébrations du 50e de l'indépendance de l'Union des Comores. Un discours prononcé devant des milliers de Comoriens et en présence de 3 chefs d'État africains. Après le sommet du financement sur le développement, l'Espagne accueille le 3e sommet Afrique-Espagne pour continuer d'amplifier les échanges commerciaux. Plusieurs dirigeants ont fait le déplacement de Madrid. L'Espagne, qui a développé un nouveau réseau de chambres de commerce en Afrique, aspire à être davantage présente sur place pour collaborer notamment dans la lutte contre l'immigration illégale via des projets de formation professionnelle pour les jeunes. D'un sommet à un autre, le Brésil accueille depuis hier le 17e sommet des BRICS, marqué par les absences des présidents chinois Xi Jinping et celui de la Russie Vladimir Poutine. Le sommet discute de paix, de climat et d'intelligence artificielle. Le président brésilien Luiz Inácio da Silva de Lula a dénoncé l'effondrement sans précédent du multilatéralisme et appelé les BRICS, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, à devenir un acteur crédible de médiation dans les conflits mondiaux lors de son discours d'investiture. Aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington depuis ce matin. Il doit rencontrer dans l'après-midi le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche avec un sujet majeur sur la table, la fin des attaques israéliennes contre Gaza, tandis que des négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas ont repris hier à Doha au Qatar. Il s'agit de la 3e visite du Premier ministre israélien depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier dernier. Enfin, l'armée israélienne au Proche-Orient a annoncé avoir frappé tôt ce matin des infrastructures outils au Yémen. Les attaques menées par l'aviation et la marine israélienne ont visé les ports yéménites de Hodeïda, Ras Issa et Salif, ainsi que la centrale électrique de Ras Al-Khatib, a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué publié ce matin. Dans un instant, le sport. Balle au panier, Coupe du monde de basket masculin en Suisse. Les États-Unis ont remporté hier le trophée en battant en finale l'Allemagne par le score de 109-76. Le Mali s'est classé 11e sur 16 nations. Coupe du monde des clubs FIFA 2025 aux États-Unis. Les demi-finales commencent demain mardi, alors que sur le continent, la CAN féminine a débuté au Maroc. Le Mali effectue sa première sortie aujourd'hui à l'occasion de la première journée du groupe C. Ce sera contre la Tanzanie à partir de 19h temps universel. Au même moment, au plan national, la 3e journée du Caridas du championnat national de football féminin bat son plein. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tunkara.
Le stade Mamadou Konaté et le stade Ouezem Koulibaly ont vibré hier au rythme de la 3e journée du Caridas du championnat national du football féminin. L'Espace a perdu contre l'AS Mandé 2-1 au stade Mamadou Konaté. Les Super Lions d'Amdalaï se sont inclinés 1-0 devant les Amazones de la commune 5 au stade Ouezem Koulibaly. Au classement, après 3 journées, l'Espace est en tête avec 6 points devant les Amazones de la commune 5, 6 points également. L'AS Mandé est 3e avec 4 points devant les Super Lions, 1 seul point. Cette 3e journée marque la fin de la phase allée de ce mini-championnat qui se jouera sur 6 journées. Par ailleurs, la Fédération malienne de football a rendu public le programme de la 4e journée qui prévoit mercredi au stade Ouezem Koulibaly. Super Lions d'Amdalaï, Esface à 16h et AS Mandé Amazon de la commune 5 à 18h15. Toujours en football féminin, Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc 2025. Le Mali fait son entrée en jeu ce lundi. Au compte de la première journée du groupe C ce soir à 19h, le Mali affrontera la Tanzanie au stade municipal de Berkane. En conférence de presse avant match hier, le sélectionneur national du Mali rassure que son équipe est déjà d'attaque. Je vous propose d'écouter Mohamed Saloum Ousseini au micro de nos envoyés spéciaux Assa Soumaré et Oumar Katraoré. Tout le monde va bien, on est prêt pour commencer la compétition. L'ambition du Mali aujourd'hui, c'est d'aller étape par étape. La première étape, c'est de pouvoir sortir de la poule et la seconde viendra au fur et à mesure de la compétition. Nous sommes préparés pour ça, mentalement, physiquement, et nous osons franchement aller très loin dans cette compétition. Même son de cloche pour l'attaquante. Aïssata Traoré Neymar, tout aussi rassurante que son coach, elle avance que les aigles sont déjà prêtes à en découdre. Je vous propose qu'on l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux Assa Soumaré et Oumar Katraoré. Nous sommes prêtes depuis qu'on est au Mali et avant même de quitter les territoires maliens, nous étions déjà prêtes et nous allons livrer une bataille, Inch'Allah. J'espère qu'on remportera la partie. Une victoire face à la Tanzanie qui fait figure de petit poussé dans ce groupe C permettra au Mali de bien lancer sa campagne, peu importe le résultat de l'autre match du groupe qui mettra aux prises à 16h l'Afrique du Sud et le Ghana, des grosses pointures du football féminin en Afrique. Hier, dans le groupe A, le Sénégal a battu la RDC 4-0. Dans le groupe B, le Nigeria a gagné contre la Tunisie 3-0. L'Algérie a dominé le Botswana 1-0. Pour rappel, en match d'ouverture samedi, le Maroc et la Zambie ont fait match nul, début partout. Caridas de la Coupe du monde des clubs FIFA États-Unis 2025. La première demi-finale se joue demain mardi. Les Brésiliens de Fluminense seront opposés aux Anglais de Chelsea à 19h. Le vainqueur rencontrera en finale le gagnant de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises mercredi le PSG et le Real Madrid à 19h. En basketball, les rideaux sont tombés hier sur la Coupe du Monde U19 garçons Suisse 2025 remportée par les États-Unis. En finale disputée hier, les Américains ont battu les Allemands par le score de 109-76. En match de classement pour la 3e place, la Slovénie a dominé la Nouvelle-Zélande 91-87. Vainqueur de l'Argentine 82-79 en match de classement, notre pays, le Mali, a terminé la compétition à la 11e place sur 16 nations. Autre résultat enregistré ce dimanche pour le classement. Le Canada a dominé l'Australie 75-72. La Suisse est tombée devant Israël 68-79. La France a perdu contre la Serbie 93-96. La Chine s'est imposée devant le Cameroun 81-77. La Jordanie s'est inclinée devant la République dominicaine 73-95. Au classement général, derrière les États-Unis et l'Allemagne, la Slovénie s'est classée 3e devant la Nouvelle-Zélande 4e, le Canada 5e. L'Australie 6e, Israël 7e, la Suisse 8e, la Serbie 9e, la France 10e, le Mali 11e, l'Argentine 12e, la Chine 13e, le Cameroun 14e, la République dominicaine 15e et la Jordanie 16e sur 16. Oui, Patrick Tounkara, des jeunes Maliens qui n'ont pas démérité, même si le Mali reste le seul pays africain à avoir joué la finale de cette Coupe du Monde de juniors au niveau des garçons. Il est 13h18 à Logo-Kakoulou, même heure à Dramane et à Kona, à Mopti, dans la région de Mopti. Les deux premières cités sont situées dans la région de Kaï. Ce journal prend fin. Il nous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badi Sankaré. Réalisation, Soumawa Edara. Tout à l'heure, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30 sur Radio Mali et ce sera en compagnie de Koumba Sissé. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.